Ça va vite pour le remaniement. Une réunion nocturne pour proposer des noms à Paul Biya. Ça se passe très vite pour le remaniement tant au sein du gouvernement que dans le parti politique de Paul Biya ou encore au Sénat. Une énième réunion nocturne a été organisée en vue de proposer des noms à Paul Biya. Une cinquantaine de personnalités, dont les 3 sur 5 sont du Mfundi, se réunissent 2 fois par semaine à Yaoundé. Objectif, proposer des nouvelles élites à Paul Biya, afin de remplacer les ministres du Mfundi actuellement en poste. En plus des ministres Etundingoa, Bargamboa et Séraphin Fouda, les noctambules boxent également, pour faire partir le SG du comité central du RDPC, le président du Sénat, le trésorier national du RDPC. Pour ce club des hiboux et sorciers, ces personnalités ont beaucoup reçu du président Biya, il est temps qu'il fasse la passe à d'autres personnes. Pour animer cette campagne satanique, les financiers enflamment les réseaux sociaux et la presse par des dizaines de millions de FCFA pour chiffonner ces personnalités. Au départ, on avait cru à une simple affaire. Une dizaine, à l'entame des rencontres, ils sont une cinquantaine qui animent un front qui vise à faire partir ministres, députés, sénateurs en poste, au nom du Mfundi, et les remplacer par d'autres nouvelles figures. Le front réunit les élites des 7 arrondissements de Yaoundé. À tort ou à raison, ils sont décidés de chasser les ministres en fonction, les élus en poste. Selon une source, ils ont même un nom qui doit remplacer le vieux Tsimievuna, comme trésorier général du RDPC. Les réunions se tiennent de façon rotative chez une élite donnée, et autour du bon vin et mes petits points, l'ordre du jour n'a jamais changé, remarque une élite du Mfundi. Comment pousser le président Paul Biya à remplacer ceux qui ont déjà trop pu? Comment vont-ils procéder? La même source répond, ils ont retenu des noms accompagnés des CV, qu'ils ont envoyés au président Biya, et à côté ils ont démontré par A plus B comment ceux qui sont en poste là ne foutent rien, sont impopulaires, chiches, au centre des tensions dans le Mfundi, sont des mauvais hommes et femmes politiques. Aux dernières nouvelles, ces noms ont été transmis au président Paul Biya, et ils ont leurs gens auprès du président pour le suivi. La pression est forte au sein de l'élite du Mfundi. Nul n'est prêt à partager le même verre que l'autre. Seul Dieu et Paul Biya trancheront. On attend. À côté du clan des élites du Mfundi, s'est greffé une caste de personnes qui financent et enflamment les réseaux sociaux et certaines radios et TV contre Gilbert Tsimievuna, trésorier national du RDPC, Marcel Niandjifanji, président du Sénat, et Jean Kuet, secrétaire général du comité central du RDPC. La campagne lancée depuis des mois vise à les dénigrer, tuer étant vivants, et démontrer qu'ils ne valent rien, et le président Paul Biya s'est trompé. Selon les mêmes sources, beaucoup de millions de FCFA circulent dans les médias, pour finir avec Tsimi, Nia, Nkuet. Ils tiennent à enflammer l'opinion se disant que le président Biya va bouger. Les financiers font organiser des émissions interactives, où les auditeurs appellent dans les radios, pour insulter ses proches du président Paul Biya. Ils financent les émissions des débats sur les TV, les dimanches dans le but de saccager ces patriarches. On a enfin appris que ceux qui financent cette sale campagne se comptent parmi les gens que Paul Biya a beaucoup aidé à émerger dans les affaires au Cameroun. Contre les ministres du Mfundi encore en poste, contre Tsimievuna, Niandjifanji, Jean Kuet, le sénateur et son Batsungi, ils entendent aller jusqu'au bout. Paul Biya doit les faire partir.